Est-ce que jouer aide l'enfant à grandir? Ben oui, évidemment, parce que le jeu, c'est au fond une activité très plaisante, mais c'est une activité, c'est un travail, quoi. C'est un véritable travail auquel on ne prête pas toujours attention, puisque au fond, on peut dire que l'enfant, quand il est en phase d'éveil et qu'il est animé, il va presque nécessairement jouer. Hein. Je pensais à une petite fille là, que je voyais, on était tous des adultes en grande conversation, et dans un bureau où il n'y avait pas de jeu, enfin il n'y avait pas de jouet, hein, il n'y avait pas un support matériel organisé pour jouer. Et une personne qui était là donne à cette petite fille, désolée de ne rien avoir d'autre à offrir, une petite boîte métallique dans laquelle il restait un trombone. Et cet enfant se saisit de cette boîte, et cette boîte, pendant 3/4 d'heure, va donner lieu à des expériences incroyables, parce que le trombone fait évidemment de la musique. Retirer, la boîte est ouverte, et donc devient un contenant dans lequel on peut éventuellement mettre sa tutute. Qui dit tutute enfermée dans la boîte, dit que la tutute n'est plus dans la bouche de l'enfant. Donc cet enfant peut, à partir de cette libération de la bouche, émettre quand même des productions sonores destinées à l'un ou à l'autre, ou ponctuant le jeu. Cette boîte peut devenir un objet qu'on fait rouler pour aller de l'un à l'autre, qu'on envoie à l'un ou à l'autre. Cette boîte qui fait trop de bruit peut tout à coup être prise par un adulte et disparaître. Mais où est-elle, cette boîte? Alors cet enfant va faire l'expérience de relier les humains qui sont autour de la table, d'essayer de les distraire, d'en captiver un, de le séduire pour qu'il joue avec. Elle a affaire avec la permanence de l'objet, mais où est cet objet? Cette boîte va être l'occasion de faire de multiples expériences. Et si on lui propose par la suite une feuille de quoi dessiner, elle va pouvoir se livrer au plaisir de tracer des choses, mais elle est à un âge où elle peut voir si elle peut ou pas. Et donc si on est un peu attentif, on va voir que le tracé du dessin va lui permettre quand même de regarder son père du coin de l'œil pour voir s'il l'autorise à y aller. Et puis, ne voyant pas de désapprobation, elle va y aller, déborder sur la table, reguetter l'approbation paternelle. Voilà, bon, ça c'est une activité qui se déploie. Soit on ne la regarde pas parce qu'on n'y prête pas attention, soit on y prête attention. Mais dès le moment où on prête attention à ce que les enfants font dans leur univers quotidien, comme ça, tout est matière à faire des expériences. Et ces expériences, ce sont des expériences qui mettent en jeu effectivement le corps de l'enfant comme un lieu de réception à tout ce qui vient de l'extérieur, mais un lieu de production aussi, un lieu de construction, soit tout seul, hein, on aurait pu imaginer que cet enfant fasse ces choses toute seule, soit impliquant des partenaires, ça c'est une question d'âge aussi. Mais ce que je trouve important ici de souligner, c'est qu'il ne faut pas nécessairement des jouets. Donc il y a des objets, et parfois on peut même se passer d'objets avec un bébé. Un bébé très tôt peut commencer à jouer et il va jouer en étant en interaction avec la personne qui s'occupe de lui dans des jeux de regard, d'imitation, des jeux où il va ajuster le mouvement d'un bras à la musique de la voix que l'autre fait. Et donc on peut prendre vraiment du temps à jouer avec un bébé tout petit comme ça, dans ce qui sont alors à ce moment-là des jeux du proto, on appelle ça du proto-langage aussi, qui n'implique pas le recours à des objets extérieurs. Mais une fois encore, ça demande une grande attention. Hein. Si l'enfant capte son monde et fait toutes sortes d'expériences comme ça, qui seront des expériences qui mettent en branle son appareil psychique, qui lui pose des énigmes, il construit sa représentation du monde de façon de plus en plus complexe comme ça, ces expériences peuvent commencer très très précocement dans la rencontre qu'il fait à un moment où il n'est pas capable de prendre encore les objets, mais où il est capable de prendre, d'accrocher et le regard et la voix de l'autre et les effets qu'il produit avec cette voix. Et alors là, c'est très intéressant parce que ça implique, oui, c'est ça que je voulais dire, ça implique une grande attention de la part du compagnon de jeu dans ces cas-là. Et c'est là encore que l'usage de la télévision ou même de nos téléphones portables, ou quand on s'occupe d'un bébé et qu'on est occupé à autre chose, on n'est pas nécessairement réceptif et disponible. Il faut entrer en disponibilité pour jouer.